Bonsoir, bienvenue sur Télésud. Gabon, Burkina Faso ou encore Guinée-Conakry, voilà les pays dans lesquels nous nous rendrons dans ce journal des correspondants. Bienvenue donc à vous. Pour commencer, direction le Gabon où la loi sur la reconnaissance du mariage coutumier et de la dot pourrait devenir une réalité après sa probable promulgation. C'est une loi saluée par les Gabonais qui y voient une protection des citoyens engagés dans une union de type traditionnel. Retour sur ce que nous disaient cette semaine nos correspondants sur place, Joël Tatou, Muriel Ndongeyene. La légalisation du mariage coutumier au Gabon en phase d'être définitivement bouclée. Le législateur vient d'adopter le projet de loi qui donne aux citoyens engagés dans une union coutumière les mêmes droits légaux sur le plan matrimonial. Grande avancée pour la nation en matière de reconnaissance des us et coutumes dans notre pays. Depuis 1963, la dot était interdite au Gabon. Mais la résilience de la population, l'identité qui a les droits inaliénables, imprescriptible et perpétuelle, a fait qu'aucune Gabonaise, quel que soit son rang, y compris ceux qui promulguent les lois et ceux qui les font, n'a accepté de se marier sans être doté. Pour les hommes et femmes de loi, le point focal et l'intérêt de cette adoption consiste en la protection juridique par l'État du patrimoine des citoyens ayant adopté cette forme d'union, mais aussi un gain sur le plan économique. Lorsque la loi sera promulguée, on ne sera plus obligé d'organiser deux mariages, un mariage à la coutume et un mariage civil. Le mariage sera le mariage selon la forme que les époux vont déterminer. Si c'est le mariage coutumier, les effets seront les mêmes. Si c'est le mariage civil, les effets seront les mêmes. Et l'un des points qui réjouissent constitue le plafond du montant de la dot fixé à 1 500 000 francs CFA, de quoi rassurer les indécis, quoique certains parlent encore d'honneur. Si la dot revient à 1,5 million, ça nous arrange parce qu'après le mariage, il y a une vie. Il va falloir qu'on s'organise après ça. Vous savez, en amour, tout est possible. Pour pouvoir honorer également votre épouse, avec autant d'années passées ensemble et les enfants qu'elle vous donne, une façon pour vous de l'honorer et de lui témoigner votre amour, c'est de pouvoir donner un peu plus. Pas pour montrer que vous en avez, mais juste pour remercier la belle famille. Voilà qui va définitivement régler la question du mariage coutumier au Gabon. Alors que des excès étaient de plus en plus observés dans certaines familles, le législateur vient couper court. Attendu à présent la promulgation de cette loi. Cette semaine, notre correspondant au Burkina Faso nous parlait d'une pratique séculaire dans le pays. C'est l'activité apicole. Elle est génératrice de revenus et pour aider ceux qui en vivent déjà à concilier cette activité tout en préservant l'écosystème, des ruches modernes sont proposées aux apiculteurs burkinabés. Edem Arrebla. Quand vous ouvrez, il faut attraper au milieu. Dans ce centre apicole situé à Koudougou, environ une centaine de kilomètres de la capitale burkinabé, les paysans apiculteurs traditionnels apprennent à connaître l'utilité de l'abeille, ses bienfaits dans l'environnement et aussi comment générer des revenus. Ça nous apporte de l'argent. Si j'ai au moins 30 litres de miel, je peux vendre, me défendre, prendre cet argent-là pour faire d'autres économies. J'ai pu acheter des bœufs comme des moutons. Avec l'abeille, on peut tirer des profits. Par exemple, les ventes de produits de la ruche, le miel, il y a la propolis qu'on peut vendre, il y a la cire qu'on peut vendre, il y a la gelée royale qu'on peut vendre, il y a le pollen qu'on peut vendre. Dans le but de préserver l'écosystème en limitant les récoltes du miel par le feu qui tue les abeilles et expose au feu de brousse, l'ONG Wenpuré fait la promotion de l'apiculture moderne, alternative pour lutter contre la pauvreté. Les ruches avec lesquelles les apiculteurs traditionnels travaillaient au niveau du centre-ouest ici, les ruches modernes avec lesquelles certains ont évolué, et ensuite, lorsque le miel arrive
au niveau de ce centre apicole, quelles sont les transformations qu'il subit avant d'arriver au niveau du client. Ça leur a permis de voir la quantité de miel que nous pouvons avoir au niveau de notre centre apicole, l'extraction qui peut être faite et à partir duquel la distribution se fait sur le plan national. Vous êtes dans la salle de production et de filtrage. Et ici, à chaque fois que le miel brut rentre, nous le mettons dans les bacs à égouttage. Le miel peut faire 2 jours. On enlève le liquide qu'on peut avoir en bas et dans les bacs à égouttage. La cire qui reste maintenant est remise dans les presses. Et ça, c'est des produits finis. Et c'est un pot de 250 grammes. La pratique de l'apiculture a ses avantages à plus d'un titre. En effet, elle permet la professionnalisation de ses pratiquants à travers les formations de connaître l'abeille et ses bienfaits dans l'environnement et pour l'agriculture. Ce 1er mai, c'est la fête internationale du travail. Occasion cette semaine pour nos correspondants au Cameroun de nous proposer un portrait croisé de 2 femmes qui font des métiers souvent difficiles. Chimène Baleba, Hervé Ndumbeng, Cyril Nguidjoy. Là, c'est notre salle d'accueil. Des femmes thanatopracteurs ou préposées de morgue n'est plus tabou dans la société camerounaise. Dans cet espace mortuaire près du centre-ville de la capitale, elle constitue une large partie du personnel. Nous avons rencontré Marie-Lydie, en exercice ici depuis 8 ans. Lydie nous invite dans son labo, la salle de traitement, pour apprécier le maquillage d'un corps sans vie à quelques minutes de la mise en bière de cette septuagénaire. Si aujourd'hui elle le fait avec beaucoup d'enthousiasme, ce n'était pas le cas auparavant. C'est de voir déjà les corps, quelqu'un qui ne bouge plus, quelqu'un qui ne parle plus, vous voyez un peu, quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est difficile de toucher la personne. On tombait même évanoui lors de nos premiers stages. Comme tout métier, l'on n'est à l'abri d'aucun danger, une expérience difficile, surtout pour les femmes. Un vrai thanato n'a pas de repos. Parce que vous pouvez être à la maison, on vous appelle d'un cas urgent. Il y a des corps très délicats, par exemple les corps qu'on découvre au niveau de la voie publique, donc, qui a été amené à la morgue par la mairie, par les forces de l'ordre. Il y a des cas de mort suspects. Si les femmes exercent davantage ces métiers dits d'hommes, réussissent-elles à s'imposer dans ces environnements majoritairement masculins? Pour le prouver, nous sommes également allés à la rencontre de Joëlle, charpentière. Joëlle a acquis ce savoir-faire en 6 ans sans formation professionnelle. Victime de plusieurs accidents de travail, elle affirme tout de même que ces expériences ont forgé sa personnalité. Je me suis même coupé la cuisse, tous les petits, tout ça c'est les accidents de travail, les planches qui tombent sur les pieds, voilà. J'ai tout ça, mais c'est comme tout métier a un risque donc. Joëlle est propriétaire de cette menuiserie où elle emploie 4 jeunes. Il fabrique des meubles et accessoires pour maison. Forte de caractère, elle ne cède pas aux caprices de ses clients et ses collaborateurs. Les gens peuvent même plus peur de moi qu'un homme. Donc, l'inconvénient devait être du sens où peut-être me manque le respect, on me dit n'importe quoi. Mais je n'ai pas ce problème au niveau-là. De nos jours, difficile de faire l'équilibre entre métier pour hommes et métier de femmes. Le taux élevé de chômage a révolutionné les mentalités. Les femmes prennent davantage de risques pour dominer le marché de l'emploi. Notre journal des correspondants s'achève en Guinée avec le portrait d'une jeune Guinéenne. Elle a seulement 17 ans, mais déjà à son actif un livre. C'est la plus jeune écrivaine de Guinée. Makem Konaté est aussi activiste. Elle fait désormais de la lutte contre le mariage précoce son cheval de bataille. Son portrait nous est dressé par notre correspondant Sayon Kourouma. Annonce une longue liste d'écrits signés Makeme Konaté. Près de 500 personnes venues écouter religieusement Makeme Konaté. Dans ce recueil Vagues de verre, sont présents des ministres, députés, acteurs de la société civile.
Pour une mineure, c'est inédit. Avec son roman intitulé Vague de verre, l'activiste guinéenne devient ainsi la plus jeune écrivaine de son pays. Alors dans Vague de verre, on parle de plusieurs sujets, notamment l'éducation, la scolarisation, l'espoir, le désespoir, la justice, la femme, bref, de la vie, quoi. Les violences basées sur le genre, les mariages précoces, c'est son combat au quotidien. Depuis la création de notre association, nous avons annulé plus d'une vingtaine de mariages précoces et on a eu à condamner plus d'une dizaine de présumés violeurs. C'est ça notre quotidien, c'est ça notre combat et c'est ça notre objectif. D'une petite fille de 15 ans que j'héberge actuellement à la maison. Pas de centre d'accueil pour l'activiste, c'est sa chambre qui est transformée en structure d'hébergement pour les victimes. Chez elle, ce jour-là, Makeme gère plusieurs dossiers de mariage précoce. Mais le plus brûlant, c'est celui de Barry Awa, assise à ses côtés. Une jeune fille de 15 ans dont les parents veulent donner un mariage. J'ai quitté la maison et j'ai contacté l'association de Makeme. Donc, à l'heure où je vis avec elle, ça fait 6 jours comme ça que je suis. Ils ont porté plainte contre mes parents. Donc, à l'heure où mon oncle est au commissariat. Soit on est à la fac et souvent même on reste en plein cours, on nous contacte pour ces cas pareils. Et les cours où sauver une vie, les cours de 2 heures où sauver une vie. Étant l'une des victimes du mariage précoce, l'activiste de 17 ans s'investit pour lutter contre cette pratique. C'est ça ma vie, c'est ça mon existence. C'est pour ça que je suis sur terre. Tant que les jeunes filles ne jouissent pas de leurs droits, je n'abandonnerai point. En plus de son engagement, l'activiste se distingue également dans le leadership féminin et l'entrepreneuriat. Toujours elle, Makeme se transporte cette fois sur un autre terrain, mener le combat pour l'autonomisation des filles. Avec son ONG, le Cercle des jeunes filles battantes et libres de Guinée, elle a créé il y a 1 an son organisation dénommée Espace Elle, une structure d'accueil et d'écoute pour les jeunes filles du pays. Donc nous, chez nous, on essaie d'apprendre nos bénévoles à comment faire les gâteaux d'anniversaire et après, elles aussi, elles pourront restituer à d'autres personnes lors des formations. Donc Espace Elle, c'est aussi la formation, quoi. Makeme Konaté. Makeme Konaté, candidate numéro 3. Dans son parcours d'activiste, Makeme collectionne des prix. Il y a 1 an, elle est lauréate du concours national Le Maître de la Parole initié par l'OIM Guinée. Mais bien avant d'autres distinctions, à l'image du prestigieux titre Jeunesse inspirante, raflé à Bruxelles, en Belgique. Makeme Konaté qui occupe la 2e place. Voilà, c'est la fin de ce journal des correspondants. Merci à notre réseau de correspondants en Afrique. C'est en leur nom que je vous remercie de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Sud. Excellente suite de programme.